Petite vidéo, hein, tu vas voir par toi-même, tu n'as pas d'ampli, tu es juste avec les watts d'origine. Eh ben écoute, vas-y module, hein, c'est dans la boîte mon ami. Eh ben, c'est cool, hein, je te remercie pour le report. Nickel, impeccable. Tu vois, je suis emmerdé avec la directive et puis tu vois, j'ai rallumé là, ça faisait un moment que j'avais pas été en fréquence. Hier, je t'ai passé les bons chiffres par le biais de Alain, là, j'étais en touche, hein, mais je pouvais pas te parler. Apparemment, tu m'entendais pas. Donc, du coup, là, je suis passé vite fait à la station et puis j'ai dit, je vais rallumer un peu la station quand même, quoi. Donc j'ai fait un petit tour là de dose sur la directive et puis putain j'ai 2,5 doses, alors c'est bizarre. Puis bon j'ai remis la verticale, j'ai switché sur la verticale. Et ça module aujourd'hui, midi, hier ça module, aujourd'hui ça module tous les jours chez nous. Ok, il n'y a pas de problème, mon ami Nico. Eh ben écoute, ouais, je t'entends mieux que les dernières fois, ça c'est sûr. Bon, c'est vrai que tu avais une radio écrasée avec l'amplificateur la dernière fois. Mais bon, voilà, là c'est la radio elle est nette. Ce qui est bizarre, c'est ouais, tu avais du TOS sur ta directive, alors qu'avant ça fonctionnait très bien. Est-ce qu'elle a pas chopé un peu d'humidité et que au final c'est rentré dans la self, je sais pas. Il doit y avoir une histoire comme ça, et puis comme c'est pas un câble qui avait des pins d'origine, dessus, si tu veux, j'ai mis des convertisseurs, là, tu sais, en fait, putain, comment on appelle ça, tu sais, pour passer d'une prise à une autre, tu vois. Et du coup, j'ai des embouts un peu des deux côtés, donc je pense que ça, à la longue, c'est pas très bon, malgré que j'ai mis ça ferait une humidité. Je pense que plus il y a de connexion, moins il y a de sûreté, quoi, dans le montage. Tout à fait. Mais écoute, à vérifier, hein, là je peux pas te dire. Bon, tu sais, même avec des pelles, des fois t'es emmerdé aussi. Hein. Moi, regarde, la dernière fois j'ai eu des petits soucis avec mon ampli mobile là. Du coup, là, je suis repassé sur un autre ampli, un autre ampli à lampe là. Pour le Striker parce qu'apparemment il fonctionnait très bien et puis bah là je sais pas, il fait un coup de calgon, ma radio elle est écrasée. Bah, le problème des amplis à transistor c'est un petit peu ça et donc voilà, donc je l'ai mis sur alors ce qui est surprenant c'est que je le mets sur 3009 EFT et apparemment ça fonctionne bien. Donc bah, il veut pas du Striker à mon avis celui-là, donc bah, du coup je l'ai repassé sur 3009 EFT, hein, cet ampli, et puis bah, là je suis sur un autre ampli, hein, puis bah voilà, hein. Et ça marche comme ça. Tu m'entends bien là quand même? Nickel, au top, hein, ça arrive avec un signal de 9 là, et puis une bonne radio, nickel, bon, il y a un peu de QRM derrière, c'est normal, de toute façon on a toujours eu un peu de QRM derrière, ça c'est tout à fait normal. C'est dû sûrement à l'endroit où je me situe, tu vois, avec tous les parasites de la ville aussi, hein, donc, mais il n'y a pas de souci, la radio elle est bonne, je te comprends nickel, et puis il y a un bon signal qui rentre, pour moi c'est bon. Hein. Ok, bah tu vois, je balance à peine une quarantaine de watts, hein. Et franchement, je suis un peu surpris, hein, parce que je balançais beaucoup plus que ça avec l'autre et bah tu vois comme quoi des fois les watts sont pas toujours efficaces, hein. Bon, faut me dire aussi que là aujourd'hui il n'y a pas de propagation, donc c'est assez clair sur la QRG, donc ça explique aussi le pourquoi du comment, hein. Tu vois, regarde, une quarantaine de watts de ton côté, moi j'ai quoi, le Lincoln en AM, il me semble qu'il doit sortir une quinzaine de watts, pas plus, hein, je crois, hein, parce que le mien il a dû être bidouillé un peu, je sais pas, peut-être 10 watts ou 15 watts à tout casser, hein, donc voilà, bah, c'est très correct, hein, ça passe bien, regarde, il y a une vingtaine de kilomètres, tu vois, en AM ça y va bien. Ouais, c'est ça, ouais, une vingtaine de bornes à peu près. Ouais, bah écoute, nickel, hein. 20 bornes, signal de 9 et radio de 5, bah tu m'envoies ravi, hein, tu m'envoies ravi. Bah, c'est vrai que j'aime beaucoup mettre beaucoup plus que ça parce que j'aime bien qu'on m'entende super loin. Étant donné que je suis un peu le leader du Loir-et-Cher, il faut aussi que je montre un petit peu l'exemple sur la QRG. Alors il y en a qui vont dire ah ouais moi je suis pas watt, les watts ça sert à rien, je suis pas ampli, bon enfin bref, on s'en fout de vos avis, ce qui compte c'est voilà notre station,
et on l'a fait comme on a envie. Voilà, tout simplement. Alors c'est net, hein, c'est le choix de chacun. Attends, chacun fait comme il a envie, il pratique la radio comme il veut. Alors s'il y en a qui veulent faire le plus long contact avec le moins de watts possible, c'est leur avis, et puis c'est leur façon de faire de la radio. Et puis voilà, il y a le petit, salut le van, il y a le petit qui vient d'arriver, qui passe me voir à la station. Donc du coup ouais, c'est chacun fait comme il a envie, hein, tu vois. Alors bon, moi je suis là, puis en fonction de ses moyens aussi, quoi. Donc là, pour l'instant, je suis encore avec la Scooby-Doo, hein, encore avec la Scooby-Doo et le poste tout seul. Hein, donc tu vois, ça va de moins en moins. Hein. J'avais la directive, j'avais l'ampli, il y avait tout qui marchait, puis voilà, ça marche de moins en moins. Mais bon, de toute façon, je vais pas tarder à démonter la station, là, parce que c'est un petit local à l'extérieur et c'est pas chauffé, machin. Là, ça va encore 2 semaines, mais dès que ça va commencer à pleuvoir, à mon avis, je vais démonter la station. Et puis, je mettrai une verticale vite fait à la maison, là, à l'extérieur, là, pour pouvoir continuer de moduler en local, en attendant que je refasse une réinstalle pro, là, avec un système qui marche, et puis voilà, du bon coax qui va pour la maison. Voilà. Chez nous, vous voyez, c'est des stations différentes tous les jours. Ah tiens Nico, bah, y a pas de souci, hein, pas de problème, hein. De toute façon j'ai fait la vidéo, tu verras par toi-même. Bon après ça peut être un tout petit peu plus fort, mais bon, pour 15 watts d'origine du poste, enfin 15 watts d'origine, on va dire 15 watts un petit peu surgonflé pour le Lincoln, hein, parce que je pense qu'il doit faire un peu moins d'origine, mais bon c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Et puis bah, là au moins c'est clair, je te comprends bien, parce que la dernière fois tu avais l'ampli, mais c'était écrasé, hein. Voilà. Donc, bah nickel, ouais, bah essaye de mettre une verticale, hein. Tu sais que je vends des verticales, hein. Si ça t'intéresse, hein, n'hésite pas à passer par moi, et à la limite, je me ferai un plaisir de te vendre une Solarcom, un truc qui cartonne, et tu verras, tu regretteras pas. Non mais ça marche, j'avais noté déjà la dernière fois, peut-être si j'ai du matos à commander, si j'ai du matériel neuf à prendre, il n'y a pas de souci, je passerai par toi avec plaisir, au contraire. Bah oui, il faut faire tourner, il faut que ça y aille, et puis de toute façon, et puis plus t'en auras, plus t'auras de ventes, et puis plus tu pourras négocier des prix, plus ça sera intéressant pour tout le monde, hein. Ça y va le faire. Ah, affirmatif. Ah, non, mais c'est exactement ça. Bah, après, il y en a, ils disent, ouais, t'es cher et tout. Alors, ce qu'ils comprennent pas, c'est que il y a certains prix que c'est pas moi, en fait, qui fait les prix. C'est au niveau, souvent, je fais venir du matériel des États-Unis. Et le problème, ce qui fait flamber les prix, c'est la taxe douanière et les frais internationaux de livraison, hein. C'est ça qui coûte le plus cher, au final. Ah bah moi c'est ce que j'ai toujours, il y en a qui me disent ah mais je trouve moins cher sur le bon coin. Ouais bah trouve moins cher mais c'est de l'occasion qui est pas vérifiée, c'est à tes risques et périls quoi. C'est pile ou face quoi, soit t'as de la chance que ça fonctionne, ou soit bah tu te fais avoir. Voilà tout simplement, alors que moi tout est révisé, testé, et puis maintenant tu vois j'arrive même à avoir du produit neuf. Donc c'est quand même pas mal. Non, carrément, impeccable, c'est cool. Voilà, au moins ça fait une adresse dans le coin. Donc voilà, toi t'as le matos, c'est à côté. Si tu peux aller chercher sur place, tu peux tout ça. Il y a pas trop. Tu vas développer aussi la vente sur internet, donc sûrement le web colis, tout ça. Mais bon, tu vois, même pour tous les gens qui sont autour, voilà, si on peut venir chercher directement le colis, hein, tu sais que ça arrive, c'est pas éclaté, c'est pas un mec de livraison là, qui va te jeter ça à la rage devant, qui a été traîné à droite à gauche, toi t'as déjà vérifié si les colis sont bons, machin, t'as pas de surprise quoi. Donc c'est ça qui est valable aussi, c'est pas de la vente par correspondance quoi. Ouais,
Ouais, Fermat, alors disons que je fais les deux, hein. Je fais parce que pour les plus éloignés, j'ai pas de choix, je suis obligé de leur expédier. Sinon, ouais, ceux qui sont à proximité, bah tu vois, la dernière fois, j'ai équipé une station des Saint-Aignan en mobile, hein. J'ai vendu un 6009 avec une antenne magnétique, hein. Bah, il en est super content. Et puis comme j'ai dit, hein, il est venu chez moi. Moi je me cache pas, tu vois, il n'y a pas de problème, quoi. Tu vois, quelqu'un qui fait des, je sais pas comment dire, qui est pas clair. Déjà, il donne pas rendez-vous à son domicile. On est bien d'accord. Oui, mais c'est clair. Non, mais pour son objectif, là, un CB shop, là, pour arriver, là, CB shop Sabri, là. Non, mais carrément, pour s'en viendra avec nous tous devant ton magasin, là, faire de la radio, Écoute, il y a pas de souci, c'est avec plaisir, mon Nico, tu sais très bien. Et puis moi, si plus j'équiperai de stations dans les alentours, déjà, bah déjà qu'on est déjà pas mal, mais là, le fait de rééquiper des stations supplémentaires, grâce à ce que je vends, c'est un plaisir aussi. Tu vois, c'est pas qu'un but lucratif, c'est aussi un but par passion, quoi. Ah, mais bien sûr, c'est sûr, je suis de la radio, ça me passionne, c'est un truc qui me passionne, ça s'entend, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon, de toute façon, lucratif, il faut bien s'en sortir aussi, il faut bien avoir une activité, voilà, il faut que tout le monde en ait pour son argent aussi. Maintenant, c'est que, voilà, c'est du boulot, c'est de la commande, c'est de la vente de sources, c'est tout ça, donc quand tu commandes à tes fournisseurs, tout ça, bon, bah voilà, toi, tu t'engages à mettre des sommes, faut pas un minimum que ça rentre, quoi. Il y a une marge à rentrer, de toute façon, pour tous tes frais, pour tout ça, il y a forcément une activité, il y a une rentrée d'argent, c'est normal, quoi. Après, voilà, c'est développer la radio régionalement, puis bon, va plus loin si tu fais de la vente par correspondance, mais au moins régionalement, après, bah, voilà, il y a du monde, là, il y a du monde, et il y a de quoi choper du matériel sans aucune fin, quoi. Donc, Voilà. Bon, petite vidéo, je vais pas la faire trop longue. Pour vous, 73 51 à vous tous et 88 à vous, mesdames. Vous voyez, ça module aujourd'hui. On parle de tout. Bon, là, on parle principalement de mes ventes, mais aussi de radio communication. À bientôt, salut.